Hello, 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 hello. Très, très, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Alors, vous savez, on va encore traiter de l'IA générative qui est clairement en train de révolutionner le monde du travail. Et cette fois-ci, comme d'habitude avec les webinaires à WeTech, on va s'adresser à une problématique concrète liée cette fois-ci à la communication digitale. Et aujourd'hui, on va regarder, je vais vous montrer qu'il est possible d'automatiser la création de contenu pour les carousels. Alors peut-être que certains d'entre vous ne voient pas concrètement ce que c'est un carrousel, et pourtant c'est l'un des formats les plus engageants, donc c'est-à-dire celui qui va vous permettre d'avoir le plus d'interactions, donc le plus de vues, le plus de commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Le carrousel, en fait, c'est une succession de slides, un petit peu comme un PowerPoint, mais sur Instagram ou sur LinkedIn, vous allez pouvoir partager du texte, des photos, des vidéos. Voilà. Et ce format, c'est un format qui cartonne sur LinkedIn, c'est un format qui cartonne sur Instagram, même si aujourd'hui Instagram est devenu aussi une plateforme beaucoup liée à la vidéo, mais on ne fait pas un focus sur ça aujourd'hui, peut-être une prochaine fois. Et le problème, c'est que réaliser un carrousel de qualité, ça prend du temps. Et à WeTech, on a du coup cherché à automatiser cela. Et donc, comme on aime bien partager, je vous montre aujourd'hui comment on fait cela. Donc, si ça vous intéresse, ben, restez avec moi parce que vous allez vraiment apprendre à faire ça. Et puis, dans un programme que l'on a lancé, justement, pour booster votre communication digitale, c'est un des points, je vais le rappeler tout à l'heure, que l'on vous montre en profondeur, en détail, puisque aujourd'hui, j'irai quand même un petit peu plus vite. Alors, vous aurez sûrement des questions. À la fin de cette présentation, je vous partage mon email et donc vous pourrez m'envoyer un email avec l'ensemble de vos questions et je m'engage, oui je dis bien je m'engage à vous répondre. Alors peut-être pas dans la seconde ou dans la minute, mais je m'engage à vous répondre sur vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je sais que c'est ce que vous attendez, je vais vous présenter quand même comment va s'articuler ce webinaire. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous sachiez exactement ce que l'on va voir aujourd'hui. Et voilà, on est parti donc pour ce webinaire générer des carousels automatiquement avec ChatGPT et Canva IA. On va utiliser deux outils, deux applications que vous connaissez forcément, en tout cas vous avez forcément entendu leur nom, ChatGPT et Canva, mais qui a depuis peu intégré énormément de fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. Donc je vais vous montrer notamment une fonctionnalité aujourd'hui. Alors, au niveau de l'agenda du webinaire, je vais d'abord vous expliquer comment l'IA générative a concrètement transformé notre business à WeTech. Parce que je pense que c'est important que vous sachiez globalement que l'IA, c'est pas que du blabla, ça a vraiment un impact. Et pour nous, organismes de formation, ben, ça a complètement transformé notre business. Alors bien sûr, certains d'entre vous ne travaillent pas ou certains d'entre vous travaillent dans des activités qui sont complètement différentes d'un organisme de formation, mais quand même, je pense que vous allez réussir à faire des extrapolations et comprendre qu'en fait, on est vraiment, vraiment à un virage et qu'il faut que vous vous saisissiez de ce virage maintenant. Après vous avoir montré concrètement comment l'IA générative transforme notre business à WeTech, on va entrer dans le vif du sujet et donc je vais vous montrer concrètement, en faisant une démo, le cas d'étude sur comment on crée des carousels automatiquement avec ChatGPT et Canva IA et comment on s'en sert à WeTech. Et puis en fin de programme de ce webinaire, je vais vous montrer justement que l'on a créé un programme qui s'appelle Gagner en productivité dans votre communication digitale grâce à l'IA générative, où évidemment on va au fond du fond sur ce que je vous montre aujourd'hui, créer des carousels automatiquement avec ChatGPT et Canva IA, mais on vous montre tellement d'autres choses de façon pratique. Donc restez bien au bout pour voir tout ce que vous pouvez apprendre et maîtriser pour vraiment transformer vos compétences et transformer potentiellement votre métier et l'industrie, le secteur dans lequel vous travaillez. Je vais aussi, comme je vous l'ai annoncé, partager mon email en fin de présentation, en toute fin de présentation. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez m'envoyer vos questions. Allez, comment l'IA générative a concrètement transformé notre business à WeTech?
Je vais prendre 10 cas d'usage. Alors, Awitech, c'est un centre de formation dans le digital, un centre de formation multi-territoire, et on essaye vraiment d'être dans l'innovation. Alors, la première chose, c'est sur l'aspect de création de contenu. Avant, on passait des heures à créer des supports de formation, des présentations, des fiches pédagogiques, des quiz. Et on repartait souvent de zéro. Il était difficile de garder de la cohérence entre tous nos contenus. Aujourd'hui, on génère des supports en quelques minutes grâce à l'IA, des plans de formation, des plans de modules, des scripts vidéo, des quiz interactifs. Et on peut vraiment se concentrer sur la valeur pédagogique plus que sur la mise en forme. Un deuxième point, c'est la communication digitale. On en parle aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler que des carousels, mais il faut savoir qu'on a complètement transformé notre approche de la communication digitale avec l'IA. Avant, quand on voulait publier sur LinkedIn ou sur l'ensemble des réseaux sociaux, puisqu'on est aussi présent sur Google Business Profile, sur Instagram, sur Facebook, quand on voulait envoyer des emails à notre communauté, on manquait de temps, on manquait d'énergie. Et en fait, ça se faisait souvent au détriment d'autres choses qu'on voulait faire. Et on avait souvent des problèmes en termes de régularité. Aujourd'hui, que ça soit pour nos publications, que ça soit pour nos articles, que ça soit pour nos emails, donc nos newsletters, même les séquences, on travaille tout cela avec l'IA et avec des robots personnalisés. Et les contenus sont structurés, percutants, publiés plus régulièrement. Et en fait, on reste visible sans avoir à s'épuiser. La troisième partie, c'est la personnalisation des parcours. Et ça, c'est incroyable par rapport à ce que l'IA peut vous apporter. Avant, on avait des formations qui étaient généralistes parce que personnaliser pour chaque profil, ça demandait du temps et c'était frustrant parce que nous, on veut vraiment apporter le plus d'impact et personnaliser les approches pour nos apprenants. Aujourd'hui, on crée des emails personnalisés, des supports personnalisés, des exemples parfaitement adaptés à chaque profil. Et en fait, l'IA nous permet même d'avoir le bon ton dans l'échange, le bon niveau d'approche, les bons cas d'usage. Et donc, nos formations, même s'il y a toujours un tronc commun, dans la communication, dans la personnalisation, on va être beaucoup plus engageant et beaucoup plus efficace. Au niveau de la réactivité commerciale, ça va parler à tout le monde. Quand un prospect nous contactait, il nous fallait parfois, je l'avoue, plusieurs jours pour répondre parce qu'on a beaucoup de demandes par jour, pour rédiger un devis, pour comprendre la demande, pour construire cette proposition. Et on savait qu'on perdait des opportunités parce que, vous le savez, aujourd'hui, les prospects, les clients, ils n'ont pas le temps. Aujourd'hui, grâce à l'IA générative, on est capable de générer des réponses personnalisées en quelques minutes. On a des modèles intelligents, on a des fameux assistants personnalisés qui nous permettent de réagir rapidement et ça a considérablement augmenté notre taux de conversion. Les tâches administratives, ça va aussi forcément vous parler. Avant, on rédigeait manuellement un certain nombre de supports. Donc nous, dans le monde de la formation, on a des bilans pédagogiques à rédiger. On a des comptes rendus, on a des documents pour Calliope, qui est notre label conformité formation. C'était chronophage, c'était très énergivore. Aujourd'hui, on s'appuie sur l'IA pour produire ces documents très rapidement. Tout est clair, c'est mieux structuré et c'est conforme aux exigences réglementaires. C'est hyper important parce que si on n'est pas conforme, potentiellement, on perd notre label, on ne peut plus agir comme organisme de formation. Donc, c'est un vrai levier pour la conformité, pour la qualité, mais aussi c'est un vrai levier pour le gain de temps. L'image de marque. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes de formation. Il y a d'ailleurs des organismes de formation qui sont spécialisés, comme Awitech, sur le digital. Et on avait quelquefois du mal à se différencier. Sur le territoire, on est sur un marché très concurrentiel et ce n'est pas que le cas de la formation. Souvent, on se rendait compte que notre message manquait de clarté. On n'arrivait pas à faire vraiment émerger notre identité de marque. Aujourd'hui, on a clarifié notre positionnement avec l'IA. Ça nous a permis de construire un discours qui est impactant, un ton de communication qui est cohérent et de gagner en visibilité. Formation de l'équipe. Alors ça, c'est incroyable. Avant, former des collaborateurs, c'était un vrai défi. Il fallait rédiger des procédures, expliquer les outils, répondre aux mêmes questions encore et encore. On avait l'impression que quand on voulait recruter, c'était parce qu'on manquait de temps, mais on n'avait pas suffisamment de temps pour s'investir correctement pour le recrutement et pour prendre soin des personnes qu'on avait recrutées. Aujourd'hui, on crée tous les tutoriels, les foires aux questions, donc les FAQ, des guides clairs avec l'IA. Et en gros, l'équipe monte en compétences beaucoup plus rapidement et souvent de façon autonome. Alors bien sûr, on est là, mais c'est incroyable de voir comment des personnes saisissent la culture d'entreprise, comprennent les compétences à acquérir,
grâce à tout ce que l'on a créé, assisté par l'IA. 8e point, l'innovation et les tests rapides. Alors moi j'ai beaucoup d'idées, hein, je fourmille d'idées, mais avant, quand j'avais une nouvelle idée, tester cette nouvelle offre, tester un nouveau module de formation, créer une page de vente, ça pouvait prendre plusieurs jours. Et en fait, on était vraiment freiné par le manque de temps et de ressources. Aujourd'hui, tout ce qu'on essaye ne fonctionne pas. Toutes mes idées ne sont pas forcément couronnées de succès. Mais on arrive à réaliser des prototypes de façon ultra rapide avec l'IA. Des landing pages, donc des pages de vente, des argumentaires, des visuels, tout est prêt en un temps record et donc on peut tester nos idées avec un temps record de 24 heures de l'idée à la mise en ligne. Et ça, c'est vraiment génial. 9. L'analyse de l'impact. Est-ce que ce que je fais a du sens? En fait, nous, en tant qu'organisme de formation, on récolte énormément de feedback. Énormément. Mais analyser ces retours d'expérience, ça prenait beaucoup de temps. Et on avait du mal à extraire en fait des axes d'amélioration concrets et à piloter l'évolution de nos formations. Aujourd'hui, on utilise l'IA pour synthétiser tous les retours, pour tirer concrètement le levier des recommandations, des retours qui nous sont faits avec des recommandations précises. Et donc, ça nous permet de faire évoluer, de piloter nos offres avec plus de justesse et d'agilité. Et puis, 10e point, c'est la charge mentale. En fait, avant, honnêtement, on est une petite structure, même si on a la chance d'avoir en fait des salariés, on reste une petite entreprise. Et donc, on était sur tous les fronts, production, communication, administrative, commerciale, et j'en passe. La charge mentale était énorme. Et quelquefois, quand on a le nez sur le guidon, on perd l'horizon, on perd la vision stratégique. Aujourd'hui, on a automatisé pratiquement tout ce qui pouvait l'être. Et avec l'IA, en fait, on a repris le contrôle sur notre temps et on peut se concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous, créer, innover, faire grandir notre activité, prendre soin, en fait, des personnes qui embarquent dans nos formations. Je me suis arrêté à 10 exemples. Il y a d'autres choses qu'on est en train de développer à WeTech qui sont extraordinaires, mais comme ce n'est pas encore concret, je n'en parle pas, j'en parlerai prochainement, mais c'est juste pour vous donner en fait une vision de l'avant-après à WeTech depuis l'IA générative. Alors évidemment, on a tâtonné, ça nous a pris 3 ans pour arriver là, mais on voit vraiment, vraiment, vraiment l'impact pour nous déjà, et j'espère que ce webinaire, et puis peut-être si j'ai la chance de vous accompagner, si on a la chance de vous accompagner, que vous pourrez aussi vivre ce que nous avons vécu avec ce virage de l'IA. Parce que les chiffres, ça parle, 2 heures gagnées par jour à mon niveau et aussi au niveau de ma petite équipe. C'est incroyable. Chacun décide comment il utilise ces 2 heures. Moi, j'ai décidé de l'utiliser pour un équilibre vie perso, vie pro. Mais c'est vraiment, pour moi, un vrai virage et ça a permis de rééquilibrer beaucoup de choses à mon niveau. Vous utilisez peut-être ChatGPT. Je peux vous dire qu'avant, il y a 2 ans et demi, 3 ans, je pensais vraiment qu'on utilisait les capacités de ChatGPT. À force d'avoir creusé, à force de s'être trompé, on s'est rendu compte qu'on n'utilisait en fait que 5% de capacité de ChatGPT. Et on a tellement creusé aujourd'hui que maintenant, moi je suis très heureux de partager dans les programmes comment on s'y prend concrètement pour faire levier sur ChatGPT et aller au-delà de 5%. Alors je ne dis pas qu'on utilise aujourd'hui 100% à WeTech, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas que ChatGPT. Il y a plein d'outils. Il y a trop d'outils. Comment on fait pour savoir quel outil d'IA générative va vraiment avoir un impact sur mon business? Et c'est aussi ce travail que nous, on a fait à WeTech de tester les outils, de les sélectionner, de les éprouver et de ne choisir et de ne retenir que ceux qui ont réellement un impact pour nous. Et donc, c'est aussi ce qu'on propose dans le programme. On ne vous parle que des outils qui, on pense, seront utiles et pertinents pour votre business parce qu'il y a beaucoup de choses que nous vivons qui sont similaires, pour lesquelles vous pouvez vraiment faire des analogies. Alors, j'ai parlé de généralité. Mais évidemment que pour la communication digitale, il y a des outils incroyables. Parmi ces outils, il y a 2 outils qui me semblent absolument indispensables à maîtriser. C'est ChatGPT
et c'est Canva notamment pour les nouvelles fonctionnalités IA. Et ce qui est super aujourd'hui, c'est que je peux vous présenter un cas d'usage hyper concret, parce que ça c'est concret, sur comment créer des carousels automatiquement avec ChatGPT et Canva IA. Ce qui va être super sympa dans l'exemple que je vais vous montrer, c'est que je vais vous montrer comment en fait on fait levier sur ChatGPT d'un côté et Canva de l'autre, comment il y a une complémentarité d'outils et comment en fait, quand on réfléchit bien, quand on est capable de se poser, en fait, on peut réussir à créer de la qualité, réussir à créer de l'impact et en un temps record. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais basculer sur ChatGPT. Je vais vous partager la fenêtre de ChatGPT et on va partir dans un monde que vous connaissez peut-être pas, qui est le monde des assistants personnalisés. Mais voilà, je partage ma fenêtre et je vous en dis un petit peu plus. Et voilà, donc je vous partage ma fenêtre. On est dans ChatGPT. On est dans ChatGPT, mais peut-être que là, vous vous dites où on est exactement, c'est quoi cette boîte, etc. Ici, on est en train d'utiliser ce qu'on appelle un assistant personnalisé, un robot personnalisé qu'on peut construire au sein de ChatGPT. Ça s'appelle un GPT en anglais, un assistant personnalisé. Alors, ceux qui sont fidèles ont peut-être déjà la réponse parce que vous avez peut-être suivi un webinaire où j'expliquais exactement ce qu'étaient les assistants personnalisés. Pour les autres, si vous voulez voir ce webinaire, n'hésitez pas, à la fin, je donne donc mon email, vous m'envoyez un email et avec plaisir, je vous renverrai le lien de ce webinaire qui était super, qui était incroyable. On était pratiquement 1000 connectés cette fois-là, c'était dingue. Donc, je me reconcentre. Un assistant personnalisé dans ChatGPT, c'est en fait un petit outil qui va faire exactement une mission donnée. Vous allez le paramétrer, vous allez le configurer et il va faire exactement cette mission. Sachez que à WeTech, donc, à la fin de ce webinaire, je vais vous rediriger vers une page et le premier module que vous allez voir sur cette page, ça vous permet justement d'appréhender ChatGPT, puis après d'appréhender ChatGPT Pro, qui vous permet vraiment de construire des assistants personnalisés, les fameux GPTs. Et quand je vous donnais tout à l'heure les exemples en fait de comment Awitech a fait son levier de transformation, la très grande majorité du levier de transformation, c'est grâce à ces fameux GPTs, ces fameux assistants personnalisés. Donc ici, je suis dans mon assistant personnalisé que j'ai pu donc configurer. Donc la configuration, on ne va pas voir ça aujourd'hui, mais elle se fait dans le cœur du GPT. Voilà, j'ai tout configuré, j'ai fait mon prompting, etc. Et donc maintenant, mon GPT, il est prêt à travailler pour moi. Qu'est-ce que fait ce GPT? Qu'est-ce que fait cet assistant personnalisé? Cet assistant personnalisé me permet, en fait, quand j'ai une idée de contenu, une idée de carrousel, il me permet de structurer cette idée en 5 slides. Voilà. OK? Donc, je l'ai configuré pour qu'il arrive à en gros, structurer mon idée en 5 slides avec du contenu. Première étape, j'utilise ChatGPT pour avoir cette structuration de ce contenu à partir d'une idée. Deuxième partie qu'on va voir après, grâce à ce que ChatGPT a fait, j'utilise Canva pour qu'automatiquement, il me crée un carrousel lié à ce contenu. Okay? Pour que vous compreniez, ici, j'utilise ChatGPT qui va du coup structurer mon contenu à partir d'une idée, mais à WeTech aujourd'hui, on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on prend le contenu qu'on a déjà créé, on soumet ce contenu à ChatGPT et à partir du contenu qu'on a déjà créé, c'est lui-même qui a des idées de carrousel à créer. Mais c'est pour ça que ça nous ressemble beaucoup parce que c'est lié à notre personnalité, c'est lié à des choses que l'on a créées auparavant et du coup, on arrive à globalement reformater du contenu de l'époque qui avait fonctionné en carrousel qui est un format super engageant. Mais pour cet exemple, comme je sais que quelquefois vous n'avez pas énormément de contenu, il y a cet assistant que vous apprendrez à construire durant le programme.
Alors, ici, je clique sur le bouton d'action. Et donc, ça écrit, puis-je te soumettre mon idée principale pour ce carrousel? Donc, on a configuré l'assistant pour qu'il me dise, oui, bien sûr, je suis prêt, quelle est ton idée principale pour ce carrousel? Donc, je lui dis, par exemple, j'aimerais réaliser un carrousel avec des conseils pour gérer son temps quand on est gérant d'une TPE. Voilà. Voilà. Donc, voilà, un carrousel sur la productivité. Donc, je valide. Là, l'assistant est configuré pour me poser un certain nombre de questions. Donc, il me dit, parfait, c'est une excellente idée de carrousel, très utile pour ton audience. Maintenant, deux petites questions pour affiner le contenu. Peux-tu me décrire ton audience cible? Qui veux-tu toucher avec ce carrousel? Quel est l'objectif de ton carrousel? Vendre, informer, inspirer, divertir, générer. Donc, je vais répondre. Donc, je vais dire donc, je vais dire des gérants de TPE, voilà, de tout secteur d'activité. Et deux, objectifs, ça va être informé. Voilà, OK. Voilà, et je vais OK. Donc là, la configuration du GPT, de l'assistant, fait que, en fait, je lui ai demandé, dans la configuration, de me proposer 5 propositions d'accroche pour mon carrousel. Qu'est-ce que je préfère? Vous êtes familier quand même, je pense que vous le vivez tous les jours parce que vous allez sur les réseaux sociaux. Le plus important quand on fait une publication sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir ce qu'on appelle le hook, l'accroche qui va faire que vous étiez en train de passer du temps et puis paf, vous voyez quelque chose et là vous vous dites, il faut que j'en sache plus, hein, ce qui va générer de la curiosité. Voilà. Donc là, il m'a proposé 5 titres. TPE, 5 conseils pour gagner 1 heure par jour. Marre de courir partout, Lisa. Gérant de TPE, reprenez le contrôle de votre temps. Optimisez votre temps sans sacrifier votre business. Votre temps est précieux. Voici comment mieux le gérer. Donc, je vais choisir le premier titre. Donc, je pars sur ce titre. Voilà. Voilà, donc, excellent choix. Bon. Et là, vous voyez, magie, magie, le GPT continue. Donc, il me dit, il va me construire les slides. Slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5. Donc, il me dit, il me donne un titre. À chaque fois, il y a un descriptif. Un titre, un descriptif, un titre, un descriptif, etc. Donc là, je peux lui faire plein de modifications. Je peux lui dire, j'aime pas la slide 2, j'aime pas la slide 3, etc., etc. Bon, vous avez compris l'idée. Et je lui dis, c'est parfait. OK. Donc, je lui dis, c'est parfait. Et là, regardez ce qu'il me fait. Il me dit, c'est quand même fou, il me dit, voici maintenant ton tableau prêt à être exporté vers Canva. Et il m'a fait un tableau parce qu'il sait que j'ai exactement besoin d'un tableau comme cela. Donc évidemment, c'est moi qui ai configuré mon GPT, donc c'est génial. Et je vais pouvoir en fait intégrer ça directement dans Canva. OK? Donc, je suis trop content. Et ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur une autre création de contenu. Je lui dis, partons maintenant sur une nouvelle idée de carrousel, si tu veux bien. OK. Avec grand plaisir. Donc, quelle est ton idée principale pour ce nouveau carrousel? Donc là, je vais mettre je vais mettre qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais faire par exemple voilà, TPE. Pourquoi s'intéresser à l'IA générative? Bon. On va voir. Alors, peux-tu me décrire ton audience cible? Qui veux-tu toucher? Quel objectif? Donc, mon audience. Je vais mettre chef d'entreprise de TPE qui hésite encore, qui se pose des questions, voilà, par rapport
au virage de l'IA générative. Et 2, je vais dire aussi que mon objectif, c'est d'informer. Voilà. OK. Parfait. On cible des chefs d'entreprise curieux mais hésitants. Voilà. Alors, il me propose encore 5 accroches. TPE, pourquoi l'IA générative va vous concerner tôt ou tard? Vous ignorez encore l'IA, lisez ça. IA générative, menace ou opportunité pour votre TPE. TPE, il est temps de comprendre l'IA générative. L'IA générative n'est pas que pour les grandes entreprises. Waouh! J'aime bien la dernière. OK. Donc, on part sur ce titre. On va voir. Donc, ça permet de prendre un axe. OK, excellent choix. Voilà. Slide 1, elle est déjà partout. L'IA générative, tac, 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 elle se transforme. Rédaction, synthèse, automatisation. Hop. Accessible sans même expertise. Pas besoin d'être développeur. Donc, c'est super. On montre l'accessibilité. Vos concurrents s'y mettent déjà. C'est le moment d'expérimenter. Tester sans pression, 15 minutes pour suffire. Voilà. Donc, c'est super. Donc là, moi, par exemple, j'aurais peut-être modifié des choses, mais bon, pour la présentation, je lui dis c'est parfait. OK. Voilà. Et là, donc, du coup, comme la dernière fois, il me propose un tableau avec l'ensemble des informations. Donc, vous voyez, j'ai créé un assistant qui est simple. Voilà, j'aurais pu créer... En fait, on peut créer tous les assistants que l'on veut, d'accord? J'ai créé cet assistant. Il est cool, mais vous, peut-être que vous allez vous dire, tiens, moi, j'aurais fait différemment. Et c'est ça qui est génial, en fait, avec les assistants, parce que c'est les vôtres. C'est vous qui décidez comment ils travaillent pour vous et comment ils font gagner du temps. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer du côté de Canva, d'accord? On va voir comment maintenant, imaginons qu'on ait créé, on ait passé cela, comment on va créer plusieurs carousels hyper rapidement. Voilà, donc je vais partager maintenant, on va sauter dans le monde de Canva et on va voir comment on exploite les nouvelles fonctionnalités IA dans Canva. Voilà, donc nous sommes maintenant dans Canva, vous reconnaissez l'interface et ici je vais utiliser ce qu'on appelle un modèle de marque. C'est quoi un modèle de marque? C'est qu'en fait, je vais cliquer ici, utiliser ce modèle de marque. J'ai créé en fait une trame, un modèle que je vais utiliser toujours pour mes carousels. Pourquoi c'est hyper intéressant? C'est qu'en fait, ça me permet d'avoir une fois pour toutes un modèle pour les carousels. Alors, je pourrais en créer autant que je veux, si je veux des fois avoir des carousels un petit peu différents. Mais où on retrouve ma charte graphique, donc le logo d'Arwitech, le compte, des designs pour un petit peu enjoliver. Et puis, vous voyez, il y a toujours la même structure. Donc, un titre avec une photo. Et puis, après, on a les fameux 5 slides avec un titre avec un descriptif, 2, un titre avec un descriptif, 3, un titre avec un descriptif, 4, un titre avec un descriptif et 5, un titre avec un descriptif. Et puis, une dernière slide. As-tu aimé ce contenu? Soutiens-nous avec un like ou un commentaire. Est-ce que vous voyez où je suis en train d'en venir? Alors, évidemment, dans le programme, je vous apprends à faire ce masque et je vous apprends à en faire autant que vous voulez. Mais est-ce que vous voyez où je veux en venir? En fait, à partir de cela, je vais pouvoir générer du contenu pratiquement à l'infini en apportant mon contenu de ChatGPT pour créer autant de carousels automatiques que je le souhaite. Et pour pouvoir faire ça, je vais utiliser une fonctionnalité qui s'appelle créer en bloc, qui est apparue depuis les fonctionnalités IA. Donc en gros, comment je fais ça? Je vais aller ici, cliquer sur applications. Et là, tout en bas, j'ai plein d'applications, notamment des applications IA de Canva, que je montre. Je les montre à peu près toutes dans le programme. Et là, je vais cliquer sur créer en bloc. Quand je clique sur créer en bloc, je vais pouvoir avoir la possibilité de saisir mes données manuellement ou d'utiliser une feuille de calcul ou d'importer mes données depuis un outil comme HubSpot. Par exemple, nous, à Arwitech, on utilise HubSpot, donc on pourrait très bien réussir à créer des carousels à partir de notre contenu HubSpot. On peut aussi importer les données à partir d'un fichier Excel, CSV, tout ce que vous voulez. Alors, je ne sais pas si vous constatez ce qui est en train de se passer, c'est qu'ici, on voit qu'il y a des petites choses en violet. On voit que
titre, il y a quelque chose qui est écrit en titre en violet, photo en violet. Si je passe ici, titre 1 en violet, descriptif 1 en violet. Et je pense que vous commencez à comprendre ce qui se passe. On est dans une logique où on va pouvoir utiliser ce que vous connaissez comme peut-être le publipostage dans d'autres applications. Et grâce aux données que je vais importer, ben à partir de ce masque, je vais avoir autant de carousels que de lignes dans mon tableau. Donc, ce que je vais faire pour cette fois-ci, je vais vous montrer manuellement comment on peut le faire, mais on aurait pu très bien utiliser les autres options qui nous sont offertes ici. Donc, je vais cliquer sur « Saisir manuellement ». Et là, vous voyez, je peux avoir le titre, titre 1, descriptif 1, etc. Ah, mais c'est super! C'est exactement ce que j'ai ici dans mon tableau. Donc, je vais simplement sélectionner mon tableau. OK. Donc, je fais copier. Et ici, je fais coller. J'enlève la première ligne. Voilà. Et donc, j'ai bien mon titre 1, descriptif 1, titre 2, descriptif 2. Donc, voilà. Je vais faire la même chose pour le deuxième contenu. Voilà. Ceux qui sont encore plus fainéants que moi, j'aurais pu demander à ChatGPT de me mettre tous les carousels créés dans un seul tableau. J'aurais pu faire cette commande-là. Il m'aurait fait un seul tableau avec tous les carousels créés. Comme ça, j'aurais juste un seul copier-coller à faire. Hein. Donc, je copie maintenant ma deuxième ligne. Et donc, ici, je vais être capable de créer deux carousels. Okay, avec un titre, donc deux carousels avec des titres différents et avec des titres 1 descriptifs différents. Il me reste juste à ajouter des photos. Donc là, je clique. Je vais aller chercher dans mon dossier photo manuellement désir des photos. Donc celle-là, elle est sympa. Et puis, j'en ajoute une autre. Allez, on prend laquelle? Celle-là est sympa. Voilà. Et je fais terminer. Et là, vous voyez que tout est bien mappé. Mon titre, titre 1, titre 2, etc. Et je vais pouvoir faire continuer. Là, j'aurais pu avoir 10 lignes. Donc, créer 10 carousels, 20, 30, 40, voilà. OK, là, j'ai décidé juste d'en créer 2 pour que vous voyez le côté automatique. Je clique sur continuer et il me dit qu'il va bien me créer mes 2 carousels générés de design. Et boum, waouh, ça y est, c'est fini. Voilà, ça a été créé. Et je vais dans le dossier. Voilà, et je vais pouvoir cliquer. Et magie, magie. Voilà, vous voyez mon premier carrousel. L'IA générative n'est pas que pour les grandes entreprises. Une photo de moi, elle est déjà partout avec, c'est pas génial le descriptif, un gain de temps énorme, etc. Accessible même sans expertise, le contenu. Vos concurrents s'y mettent déjà, ignorez l'IA, c'est le moment d'expérimenter. Voilà. OK. Donc j'ai mon premier carrousel que je peux exporter et envoyer sur LinkedIn en format PDF, puisque les carousels sont en format PDF sur LinkedIn, et que je peux exporter en image et importer donc en image sur Instagram, puisque c'est en image. Voilà. Et j'ai mon deuxième TPE, 5 jours, 5 conseils pour gagner un jour. Et voilà, j'ai mes titres, mes contenus. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, hein, si j'avais fait 10 lignes, j'aurais 10 carousels. Si j'avais fait 50 lignes, j'aurais 50 carousels. Voilà, je peux toujours décider que je vais changer un carrousel. Par exemple, je me dis, ben, cette fois-ci, au lieu d'avoir un fond blanc, ben, je souhaite avoir un fond d'une autre couleur. Voilà, pourquoi pas. Donc, vous avez toujours la possibilité, alors voilà, hop, j'ai mis un fond gris. Voilà, vous avez toujours la possibilité de changer un petit peu votre carrousel. Voilà, si je veux que ça soit un peu plus petit, voilà, j'adapte comme ça. Mais si je reviens en arrière, globalement, j'avais rien à faire. J'aurais pu vraiment poster comme ça. Donc, c'est ça qui est vraiment incroyable. Donc, voilà, ben, c'est ce que je voulais vous montrer. Il est possible de créer des carousels de façon automatique et on a utilisé, du coup, ChatGPT pour l'idée des carousels et Canva pour générer. Voilà, donc il y a énormément de choses qu'on peut faire encore, mais je voulais vous montrer déjà ça aujourd'hui. Restez bien avec moi. Restez avec moi parce que même si vous n'êtes pas obligé de suivre cette formation web design, je veux quand même vous dire ce que vous allez apprendre dans celle-ci si vous décidez d'embarquer. Premièrement, vous allez pouvoir vraiment apprendre à transformer ChatGPT en un assistant de communication digitale. On a vu un aspect avec l'assistant personnalisé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit
dans un premier module pour vraiment vous aider à apprendre à prompter dans ChatGPT. Et dans le module spécifique lié à la communication digitale, on apprend vraiment à créer du contenu publicitaire pour les réseaux sociaux, à créer ou adapter des infographies, parce que c'est un contenu qui fonctionne super bien, à se mettre en scène, donc ça peut être un petit peu effrayant, mais en gros, à créer son propre avatar pour ne plus avoir forcément besoin de faire des shootings photos, ou en tout cas, vous pouvez quand même générer des photos de vous dans des situations, si vous voulez, ou des avatars, si vous voulez, pas forcément des versions réalistes de vous. Vous pouvez générer une mascotte pour votre business, ça on vous l'apprend. Et puis, je vous montre le GPT Store, qui est en fait une boutique avec énormément d'assistants pour le web design. Et vous avez vu aussi que vous pouvez créer vos propres assistants. Et ça, comme je vous l'ai dit, on le voit spécifiquement, pas dans le module communication digitale, mais dans le module lié à comment dompter ChatGPT, donc apprendre le prompting et notamment maîtriser ChatGPT Pro, puisque c'est uniquement dans ChatGPT Pro que vous pouvez créer les fameux assistants personnalisés. 2, vous allez pouvoir découvrir les fonctionnalités IA de Canva. Alors, sachez que pour vraiment bénéficier de la puissance de Canva, il faut avoir Canva Pro qui coûte une dizaine d'euros par mois. Donc, on voit exactement la différence dans tarification. Est-ce que vous restez sur la version gratuite? Est-ce que vous passez en payant? On fait un tour d'horizon de la plateforme Canva qui a énormément changé. Et puis, on va à la découverte du Studio Magique, qui est en fait une interface où vous allez pouvoir effacer un fond d'écran, enlever un objet, agrandir l'image, etc., etc. Et puis le Média Magique, où là, vous avez de l'IA un peu similaire à ce que vous avez dans ChatGPT pour créer des images, des vidéos, etc. Je vous apprends à créer un visuel automatiquement, à redimensionner un visuel avec l'IA, à générer un visuel dans Canva IA, à générer des ambiances. Imaginons que vous ayez des photos pour générer des ambiances avec vos photos que vous avez déjà pour créer des photos professionnelles alors que vous n'avez que la photo de votre produit. Troisième chose, on voit en profondeur ce que je vous ai montré hyper rapidement aujourd'hui. Comment créer des carousels automatiquement dans Canva. Ce format qui est absolument incroyable en termes de génération d'interactions sur LinkedIn et sur Instagram. Donc, comprendre le principe de création en masse. Donc là, vous l'avez quand même compris. Comment créer le masque. Donc, je vous ai montré un masque, mais comment on fait pour créer ce masque, créer quelque chose qui soit à vos couleurs, qui soit un format qui va attirer l'œil des internautes. Comment générer son contenu de carrousel avec un assistant GPT, donc ce que je vous ai un petit peu montré, puis comment générer les carousels en masse avec la fonctionnalité créer en bloc et transformer aussi son masque en modèle de marque pour que vous n'ayez jamais à tout recommencer et que vous puissiez arriver et directement que tout soit synchronisé et pouvoir générer comme ça vos carousels de façon automatique. 4. Je vous apprends. Alors, c'est un autre monde du design, mais c'est hyper important à comment créer des PowerPoint super vite, en quelques minutes. On apprend à utiliser l'application Gamma pour créer un PowerPoint en quelques minutes depuis un document source, depuis un prompt, depuis un copier-coller. Et on apprend à vraiment utiliser cette application, changer le thème, comprendre les fonctionnalités. C'est vraiment super. 5, on voit évidemment dans Canva et dans CapCut, qui est un outil, une application absolument géniale, comment gérer la vidéo avec l'IA. Supprimer des plans, des arrière-plans, améliorer l'audio, détecter des temps forts, extraire de l'audio, ajouter de la musique, synchroniser automatiquement, générer des sous-titres, traduire des sous-titres, etc. Donc on voit dans le Canva à fond et un petit peu dans le CapCut. Et donc ça, c'est vraiment hyper intéressant si vous voulez être un peu votre propre community manager, mais aller beaucoup plus vite grâce aux fonctionnalités de l'IA. Et puis enfin, parce que je sais que c'est quelque chose qu'on nous demande tout le temps, on vous dit exactement l'intégralité des applications qu'on utilise à WeTech, comment on les utilise et aussi les applications qu'on utilise un peu moins mais qui nous aident. Donc on vous apprend aussi une vraie méthodologie pour pouvoir choisir des applications pertinentes pour votre création, gestion, distribution de contenu parce qu'il y en a tellement qu'il faut que vous ayez vraiment une méthode pour choisir. On vous explique comment nous, on a choisi nos applications et puis je vous parle de plein d'applications IA, enfin augmentées par l'IA qui ont changé notre quotidien à WeTech comme ClickUp, Riverside, Loom, Metricool, Eleven Labs, Notebook LM et j'en passe. Voilà, donc c'est un petit peu ça le programme. Vous pouvez vous demander, est-ce que cette formation web design est pour vous? C'est une question valable. Il faut savoir que cette formation, elle est pour vous si vous sentez vraiment, et c'est valable pour tous nos modules, hein, c'est valable pour tous nos modules, que
l'IA devient incontournable et que vous ne savez pas forcément par où commencer. Avec notre programme, vous allez vraiment comprendre comment utiliser ces outils avant qu'il ne soit trop tard et surtout sans y passer des mois. Vous cherchez aussi à booster la rentabilité de votre activité. Donc là, ça va être sur la communication digitale, mais on a des modules sur tout pour passer moins de temps, avoir plus d'impact, travailler mieux, aller plus vite, concentrer vos efforts sur ce qui a vraiment de la valeur. Vous voulez rester compétitif par rapport à des concurrents ou rester compétitif par rapport à vous, à votre emploi, etc. Ben, là, on vous montre vraiment comment aller chercher les compétences de demain, et justement avant qu'il ne soit trop tard. Vous aimez apprendre par la pratique et pas par la théorie. Donc ça, c'est vraiment une formation 100% concrète, pensée pour les pros, pas de jargon, pas de blabla. Si vous avez aimé ce webinaire, ben, vous aimerez la formation parce que je vais moins vite, je rentre vraiment dans les détails. Et puis, ce sera intéressant. Je sais que le marketing, la communication, la production de contenu, c'est souvent quelque chose qui est clé parce qu'on sait que si on ne communique pas, on n'est pas visible. Et si on n'est pas visible, on ne vend pas. Et si on ne vend pas, on n'a pas de business. Et si on n'a pas de business, c'est compliqué. Donc ça, c'est valable notamment pour les chefs d'entreprise. Ben là, vous allez vous rendre compte dans ce programme que vous n'avez pas forcément besoin d'un prestataire, en tout cas pour tous vos besoins, que l'IA vous donne des super pouvoirs. Voilà. Une question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que cette formation est vraiment adaptée à moi? Ben oui, cette formation, elle est pratique, elle est adaptée à vous. Pourquoi? Elle est courte, on a 12 heures de formation par module pour vraiment transformer qui vous êtes, transformer vos compétences et potentiellement que vous puissiez transformer le business dans lequel vous travaillez. En tout cas, qu'on va remarquer vos compétences. Voilà. C'est valable pour les salariés, c'est valable aussi pour les demandeurs d'emploi qui veulent monter en compétences, qui veulent globalement booster leur employabilité. C'est du concret. C'est basé sur notre propre expérience de 3 ans de pratique dans notre business. C'est une formation qui est adaptée à votre rythme et à votre style. On a du contenu en e-learning, donc créé par moi. On a des sessions collectives où on se retrouve et en toute bienveillance, en toute co-construction, et on a finalement l'énergie du groupe, et ça c'est très important. Et puis il y a des activités pratiques. Il y a les replays vidéo qui sont disponibles, session après session, notamment si vous avez dû vous absenter à un moment donné, notamment si vous voulez réviser, vous avez cela. Et c'est adapté à vos problématiques, d'accord? C'est des formations qui sont adaptées à votre niveau, à votre besoin. Donc, on vous aide à choisir le bon module. Vous pouvez poser vos questions en session collective ou en privé, notamment si vous avez des questions un peu plus confidentielles. Et nous, on s'engage toujours à vous répondre, soit en session collective ou soit par l'échange par mail. Voilà. Alors, j'avais promis de partager mes coordonnées. Donc, si vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté aujourd'hui sur la génération des carrousels automatiques ou sur les modules et les programmes de formation, ben vous avez mon email, donc manuel@groupe.awitech.fr. Dans quelques secondes, puisque le webinaire touche à sa fin, je vais vous rediriger. Donc, vous aurez la possibilité de voir ce module Web Design avec l'IA générative, gagner en productivité dans votre communication digitale, donc ce module de 12 heures, dans lequel on voit notamment la génération des carousels. Donc, vous êtes déjà à un clic de gagner plusieurs heures par semaine. Mais, je vais vous rediriger sur une page où vous aurez plusieurs modules. Okay? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chacun de ces modules, c'est vraiment les 3 années d'essai, les 3 années d'erreur, les 3 années d'apprentissage qui ont été condensées pour ces formations de 12 heures ultra concrètes. Premier point. Deuxième point, ces formations sont éligibles à la prise en charge à 100%, que vous soyez demandeur d'emploi par France Travail ou que vous soyez salarié par le financement d'entreprise, le financement des OPCO. Voilà. Bref, même si vous ne maîtrisez pas, je vais vous rediriger maintenant vers une page où vous aurez différents modules. Remplissez le formulaire si vous êtes intéressé par un module et on va prendre contact avec vous, on va répondre à vos questions et on va notamment vous répondre sur les enjeux de financement parce qu'on sait que c'est souvent un enjeu. Bref, vous n'avez aucune excuse si la formation peut être prise en charge, si elle est concrète et si elle vous permet de prendre vraiment le virage de l'IA génératif. Merci encore de votre confiance et merci d'avoir participé à ce webinaire. Et donc je vous dis à bientôt et je vous redirige comme prévu vers cette page avec nos modules, qui seront pour moi très utiles. Et j'espère pouvoir bientôt vous accompagner en formation avec toute mon équipe. À bientôt, bye bye.